Avez-vous déjà ressenti cela? Il est 4 heures du matin. Dehors, il fait encore nuit noire et tout est calme, mais vous, vous êtes là, les yeux grands ouverts, comme si une alarme invisible s'était déclenchée à l'intérieur de vous. Vous vous tournez et vous vous retournez, vous essayez de vous rendormir, mais les pensées commencent déjà leur balai incessant. Et le plus vexant, c'est que tout le monde vous dit « Mais que voulez-vous » C'est l'âge, ma chère. Aujourd'hui, nous allons démolir ce mythe une bonne fois pour toutes. Se réveiller à 4 heures du matin, ce n'est ni une fatalité, ni un passage obligé de la maturité. C'est un signal envoyé par votre corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre réveil intérieur sonne si tôt, quelle est la principale erreur que commettent presque tous les retraités, et surtout, comment corriger cela pour retrouver enfin un sommeil nocturne complet et réparateur. Dites-moi, vous arrive-t-il souvent de vous réveiller toujours à la même heure? Racontez-nous en commentaire si vous vous êtes reconnu. Mais avant d'attaquer les erreurs et les solutions, faisons une petite incursion dans la centrale de commande de notre corps. Imaginez que nous ayons tous un système complexe de gestion du sommeil, basé sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est l'architecture de notre sommeil. Dormir n'est pas un simple interrupteur qu'on éteint. Le sommeil se compose de plusieurs cycles, incluant des phases de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal, ou REM. Le sommeil profond est notre principal atelier de réparation, là où le corps se régénère vraiment. Le second pilier, ce sont les rythmes circadiens, notre horloge interne de 24 heures. C'est elle qui nous dicte quand il est temps de dormir et quand il faut être éveillé. Avec l'âge, ce système parfaitement huilé a tendance à se dérégler. Les phases de sommeil profond raccourcissent, tandis que les phases légères s'allongent. Nous devenons plus sensibles au bruit et à la lumière. De plus, notre horloge interne a tendance à prendre un peu d'avance. Comprendre ces 2 principes fondamentaux est la clé pour résoudre les problèmes de réveil matinaux. Ce n'est pas de la sorcellerie ni une malédiction, c'est simplement de la biologie que l'on peut et que l'on doit maîtriser. Alors, quelle est la raison principale, la plus fondamentale pour laquelle on se lève aux aurores? C'est tout simplement un décalage naturel de nos fameux rythmes circadiens. Vous vous souvenez, quand on était jeune, on pouvait dormir jusqu'à midi et se lever à 7 heures, c'était une torture. Eh bien, avec l'âge, c'est l'inverse qui se produit. Notre horloge interne, elle, se met à avancer. Les scientifiques appellent ça le syndrome d'avance de phase du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Votre corps commence à se préparer à dormir plus tôt. Le soir, on pique du nez bien avant. Et, logiquement, notre cycle de sommeil se termine aussi plus tôt. La mélatonine, l'hormone du sommeil, commence sa production en avance. Et le cortisol, l'hormone qui nous donne la pêche le matin, au lieu de se réveiller vers 6 ou 7 heures, il commence déjà son ascension vers 3 ou 4 heures du matin. C'est pour ça que quand vous vous réveillez, au lieu de vous sentir épuisé ou tout cassé, vous avez souvent cette étrange sensation de dynamisme comme si votre corps était déjà prêt à attaquer la journée. Attention, ce n'est pas une maladie, mais juste une particularité de la physiologie à l'âge mûr. Le souci, c'est que nos habitudes et notre vie sociale ne sont pas synchronisées avec ce nouveau rythme. C'est ce décalage qui crée le conflit et nous empêche de dormir le nombre d'heures nécessaires. Regardons de plus près la structure, ce que les spécialistes appellent l'architecture de votre sommeil. Imaginez votre sommeil comme un immeuble à plusieurs étages. Quand nous étions jeunes, nous descendions sans peine aux niveaux les plus bas, les plus solides, la phase de sommeil profond. C'était là que se faisait la grande réparation et la récupération de notre corps. Avec l'âge, cet ascenseur est moins efficace. Nous passons de plus en plus de temps aux étages supérieurs, dans les phases de sommeil léger. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique? Cela veut dire qu'un simple bruit dehors, un plancher qui grince, ou même le tic-tac trop fort d'une horloge peut suffire à vous tirer de votre sommeil. Votre sommeil devient plus superficiel, plus fragmenté. Il est possible que vous vous réveilliez plusieurs fois par nuit, même si vous ne vous en souvenez pas au matin. Et ce fameux réveil à 4 heures du matin, c'est simplement le moment où un cycle de sommeil léger rencontre une petite perturbation extérieure ou un signal interne de votre corps. Et là, impossible de vous rendormir, car la profondeur du sommeil n'est plus suffisante.
C'est un peu comme nager juste sous la surface de l'eau, où la moindre vaguelette peut vous projeter hors de l'eau. Attaquons-nous maintenant au véritable chef d'orchestre de nos matinées, le cortisol. On l'appelle souvent l'hormone du stress, mais son rôle est bien plus vaste. C'est lui, le cortisol, qui gère notre réveil. Normalement, son niveau est au plus bas pendant la nuit et augmente progressivement vers le matin, atteignant son pic vers 8 heures. C'est ce qui nous donne l'énergie nécessaire et la pêche pour démarrer la journée. Sauf que, avec l'âge, ce mécanisme parfaitement huilé commence à se dérégler. Le pic de sécrétion de cortisol se décale vers le début de la nuit. Au lieu de sonner l'alarme à 7 heures, il lance son opération réveil dès 4 heures, voire 3 heures du matin. À ce moment précis, votre corps reçoit un signal biochimique puissant. Debout, il faut agir. Même si vous n'êtes pas physiquement reposé, il est extrêmement difficile de résister à cette injonction. Ajoutez à cela un léger stress ou des pensées anxieuses, celles qui nous assaillent souvent dans le silence de la nuit, et la production de cortisol s'emballe. On entre alors dans un véritable cercle vicieux. Vous vous réveillez à cause du cortisol matinal, vous commencez à vous inquiéter de ne pas pouvoir vous rendormir, ce qui augmente votre niveau de stress et, par conséquent, votre taux de cortisol. Et c'est ainsi que toute chance de retrouver le sommeil est définitivement perdue. Si le cortisol est notre réveil du matin, la mélatonine, elle, est notre douce berceuse nocturne. Cette hormone est produite dès que l'obscurité s'installe. Elle donne le signal à tout le corps, c'est l'heure de se reposer. Elle fait baisser notre température corporelle, ralentit notre métabolisme et nous prépare à un bon sommeil. Malheureusement, en vieillissant, notre production de mélatonine diminue. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, passé un certain âge, il devient plus difficile de s'endormir et de maintenir un sommeil de qualité toute la nuit. De plus, la production de mélatonine est extrêmement sensible à la lumière. Même une brève exposition lumineuse au milieu de la nuit, par exemple si vous vous levez pour aller aux toilettes, peut stopper net sa fabrication. Et n'oublions pas la lumière des écrans, télévision, tablette ou téléphone juste avant de dormir. La lumière bleue émise par ces appareils est particulièrement efficace pour bloquer la mélatonine. Elle trompe notre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore grand jour. Résultat, vous allez vous coucher avec un niveau très bas de cette hormone du sommeil. Votre repos devient superficiel ou ce que l'on appelle un sommeil léger. Le moindre facteur, qu'il s'agisse du cortisol qui arrive trop tôt ou d'un simple bruit, vous arrache facilement des bras de Morphée. Passons maintenant à une cause tellement banale qu'on l'oublie souvent, mais qui est pourtant l'un des principaux saboteurs de nos nuits. C'est, bien sûr, l'envie pressante d'aller aux toilettes. Avec l'âge, notre système urinaire change. Les muscles de la vessie peuvent devenir moins toniques, et chez les messieurs, la prostate a tendance à prendre du volume. De plus, nos reins se mettent parfois à produire plus d'urine, spécifiquement durant la nuit. Résultat, ces visites nocturnes aux toilettes, ce que l'on appelle la nicturie, deviennent monnaie courante. On se dit « qu'est-ce que ça peut faire ? Je me lève et je me rendors ». Mais ce n'est pas si simple. Premièrement, le simple fait d'avoir cette envie perturbe déjà la structure du sommeil, vous tirant d'une phase profonde vers une phase plus légère. Deuxièmement, en vous levant, vous allumez la lumière même si ce n'est qu'une veilleuse. Or, comme nous l'avons vu, c'est un coup dur porté à la production de mélatonine. Troisièmement, vous bougez, votre température corporelle augmente et votre cerveau s'active. Et là, une fois revenu dans votre lit, le sommeil a disparu. Votre cerveau s'est déjà réveillé et relancer le processus d'endormissement peut être très compliqué, surtout si cela se produit vers 4 heures du matin, juste quand le cortisol commence déjà à monter en puissance. Parlons de la soirée, voulez-vous ? La manière dont vous occupez les 2 ou 3 dernières heures avant de vous coucher est absolument cruciale. C'est elle qui détermine si vous allez vous réveiller en pleine forme ou si vous allez ouvrir les yeux à 4 heures du matin. Par habitude, beaucoup d'entre nous passent ce temps devant la télévision. Un écran trop lumineux, qui scintille, un volume trop fort, sans compter les actualités souvent anxiogènes ou les thrillers captivants. Tout cela est un stimulant extrêmement puissant pour votre système nerveux. Au lieu de se calmer et de se préparer à la nuit, votre cerveau se met en état d'alerte maximale. Cette lumière vive,
nous le savons bien, bloque la production de mélatonine. Le résultat, vous vous mettez au lit surexcité, avec un faible taux de cette fameuse hormone du sommeil. Votre corps n'a tout simplement pas le temps de passer en mode repos. Même si vous vous endormez par pure fatigue, votre sommeil restera léger et agité, et dès que la première phase de sommeil profond sera terminée, aux alentours de 4 heures du matin, votre conscience trop excitée va refaire surface facilement et vous empêcher de vous rendormir. Le manque d'une bonne hygiène du sommeil et l'absence d'un rituel apaisant en soirée, c'est l'une des erreurs les plus courantes, mais aussi l'une des plus faciles à corriger. La question « Que faut-il manger pour bien dormir ?» est tout aussi cruciale que celle, bien connue, de la perte de poids. Le contenu de votre dîner et les boissons que vous consommez le soir peuvent être soit une véritable berceuse, soit un sérieux perturbateur de votre repos. Commençons par l'évidence, la caféine. Beaucoup d'entre nous pensent à tort que si l'on prend un café à 4 heures de l'après-midi, il sera éliminé au moment de se coucher. C'est une idée reçue. La caféine peut rester active dans l'organisme pendant 8 heures, voire 10 heures chez certaines personnes. Cela signifie que cette innocente tasse de café ou de thé, fort prise dans l'après-midi, peut se répercuter en insomnie au milieu de la nuit. L'ennemi suivant, c'est l'alcool. Un verre de vin le soir peut en effet donner l'impression d'aider à se détendre et à s'endormir plus rapidement. Mais attention, c'est un piège. L'alcool perturbe l'architecture du sommeil, en particulier en supprimant la phase de sommeil paradoxal, essentielle pour le traitement des émotions et des informations. Lorsque les effets de l'alcool s'estompent, on assiste à ce qu'on appelle un effet rebond de l'éveil, qui survient souvent précisément entre 3 et 4 heures du matin. Et pour finir, un dîner trop lourd, trop gras ou trop épicé oblige votre système digestif à faire des heures supplémentaires, alors même que le reste de votre corps essaie de se reposer. Ce travail forcé peut provoquer des ballonnements, des brûlures d'estomac et même une augmentation de la température corporelle, autant d'éléments qui ne favorisent absolument pas un sommeil réparateur. Nous savons tous que pour rester en forme, surtout en prenant de l'âge, il est essentiel de prendre régulièrement ces traitements. C'est tout à fait normal et même indispensable. Mais souvent, par habitude, on oublie de jeter un œil attentif à la fameuse notice, notamment la partie concernant les effets secondaires. Eh bien, c'est là que se cache parfois la clé de vos nuits blanches. Un grand nombre de médicaments peuvent en effet perturber considérablement la qualité de votre sommeil. Prenons l'exemple des traitements contre l'hypertension. Certains, comme les bêta-bloquants, sont connus pour réduire la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Les diurétiques, souvent prescrits et pris en fin de journée, vont malheureusement garantir plusieurs réveils pour un passage aux toilettes. Difficile de se rendormir après ça. De même, certains antidépresseurs peuvent provoquer de l'insomnie ou fragmenter votre sommeil. Quant aux stéroïdes, les corticoïdes, utilisés contre les inflammations, ils ont un effet très stimulant. Même des médicaments sans ordonnance, comme ceux contre le rhume, contiennent parfois des substances qui rendent l'endormissement difficile. Attention, il est primordial de ne jamais vous automédicamenter et surtout de ne jamais arrêter un traitement de votre propre chef. En revanche, si vous constatez que vos problèmes de sommeil coïncident avec le début d'un nouveau médicament, vous devez impérativement en parler à votre médecin traitant. Il pourra soit vous proposer un traitement équivalent, soit ajuster l'heure de la prise afin de minimiser l'impact sur vos précieuses heures de repos nocturne. Le mouvement, c'est la vie. Cette formule célèbre est particulièrement pertinente quand on parle de la qualité de notre sommeil. Le manque d'activité physique pendant la journée est souvent une raison cachée derrière ces réveils nocturnes. Notre corps, pour un repos vraiment réparateur, a besoin d'accumuler une saine fatigue. Si vous passez vos journées assis dans votre fauteuil, votre organisme n'aura tout simplement pas dépensé assez d'énergie. Il n'a alors aucune raison impérieuse de plonger dans un sommeil profond et réparateur. Le résultat est un sommeil souvent léger et agité. Les activités physiques modérées, à l'inverse, font des miracles. Une marche régulière, la gymnastique douce, la natation ou même la marche nordique aident grandement à réguler nos rythmes circadiens.
Elles augmentent légèrement votre température corporelle et c'est son abaissement naturel en soirée qui signale à l'organisme qu'il est l'heure d'aller se coucher. De plus, l'activité physique est aussi le meilleur allié contre le stress et l'anxiété. Elle permet de brûler l'excès de cortisol et d'adrénaline, apaisant ainsi tout notre système nerveux. La règle d'or, évitez absolument les activités sportives trop intenses dans les 3 ou 4 heures précédant le coucher afin de ne pas hyperstimuler votre organisme. Par contre, une petite promenade ou des étirements en soirée seront, eux, tout à fait bienvenus. Pour beaucoup de retraités, la sieste de l'après-midi, c'est un peu sacré. Ce petit repos juste après le déjeuner semble être la méthode idéale pour reprendre des forces. Et c'est vrai. Une sieste courte, vraiment courte, pas plus de 20 à 30 minutes, peut sérieusement améliorer votre humeur et votre concentration. Attention, c'est là qu'un grand danger se cache. Si cette sieste s'éternise au-delà de 30 ou 40 minutes, ou si vous la faites trop tard dans la journée, après 16 ou 17 heures, vous risquez de piocher directement dans votre sommeil nocturne. La sieste diminue ce que l'on appelle la pression de sommeil. C'est le besoin d'épuisement que le corps accumule au fil des heures. Imaginez cela comme un réservoir ou une tasse qui se remplit tout au long de la journée. Pour dormir profondément la nuit, cette tasse doit être pleine. Une sieste trop longue vide une partie de ce réservoir. Résultat, le soir, votre corps n'a plus assez de motivation biologique pour un sommeil profond et réparateur. Au final, vous risquez de vous tourner et vous retourner longtemps au lit, et votre nuit sera hachée. Si vous avez besoin de cette pause diurne, faites-le correctement. Installez-vous pour la sieste tôt dans l'après-midi et ne dépassez jamais la demi-heure. Surtout, mettez un réveil pour ne pas vous laisser déborder. La nuit s'installe, la maison se tait, la télévision s'éteint. Vous vous retrouvez seul, face à vous-même. Et c'est souvent là que les choses commencent. Les préoccupations qui étaient masquées ou étouffées par le bruit et l'agitation du jour refont surface avec une intensité nouvelle. Vous commencez à ressasser les conversations, à vous inquiéter pour votre santé, pour vos enfants et petits-enfants ou pour vos finances. Ce véritable tourbillon de pensées est un activateur extrêmement puissant de notre système nerveux sympathique. C'est la partie qui gère la fameuse réaction de combat ou de fuite. Votre corps, obéissant à ces idées anxiogènes, se met en mode alerte maximale. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le niveau de cortisol monte. Dans cet état de tension, s'endormir devient pratiquement impossible. Et même si vous parvenez à vous assoupir, l'anxiété ne disparaît pas. Elle couve dans votre subconscient, rendant votre sommeil léger et peu réparateur. C'est là que le piège se referme. Aux alentours de 4 heures du matin, ce moment naturel de transition entre 2 cycles de sommeil, nos mécanismes de défense psychique sont au plus bas. Ces inquiétudes font alors irruption avec une force décuplée. Le cerveau se réveille pour résoudre les problèmes, et vous voilà pris dans cette boucle d'angoisse qui vous maintient éveillé jusqu'au petit matin. C'est l'une des causes psychologiques principales de ces réveils précoces qui viennent gâcher la fin de la nuit. La retraite, le deuil, le départ des enfants du foyer, ces moments de vie peuvent engendrer un grand sentiment de solitude et parfois même déboucher sur une dépression. Or, ces états émotionnels sont de véritables ennemis d'un sommeil réparateur. La dépression et l'insomnie vont souvent de pair, créant un véritable cercle vicieux. D'un côté, un état émotionnel fragile ou déprimé perturbe l'équilibre chimique de notre cerveau, y compris les substances qui régulent notre cycle de sommeil. Cela se traduit par des difficultés à s'endormir, des nuits hachées et bien sûr ces réveils matinaux très précoces qui sont souvent un symptôme classique de la dépression. De l'autre côté, le manque chronique de sommeil vient lui-même aggraver les symptômes dépressifs. Il épuise littéralement notre système nerveux, diminue notre capacité à gérer nos émotions et nous rend plus irritables ou apathiques. Le sentiment de solitude joue aussi un rôle crucial. L'impression d'être vulnérable ou abandonné maintient inconsciemment le système nerveux en état de tension. On reste en alerte, ce qui nous empêche de nous relâcher complètement et de plonger dans ce sommeil profond et serein dont nous avons tant besoin.
Si vous sentez que votre problème ne vient pas seulement de mauvaises habitudes, mais bien de votre état d'esprit profond, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à un professionnel. Andy, figurez-vous que c'est un vrai paradoxe. Plus on s'inquiète de ne pas trouver le sommeil, moins on y arrive. Ce phénomène, les spécialistes l'appellent l'insomnie conditionnée. Tout cela débute par quelques nuits ratées. On se réveille une première fois à 4 heures du matin, puis une deuxième. Et hop, dès qu'on se couche, l'angoisse arrive. Et si je me réveillais encore une fois et que je n'arrive plus à fermer l'œil? Le lit, ce lieu qui devrait être synonyme de repos et de calme, devient subitement un lieu de torture, la scène d'un échec annoncé. Cette anxiété de l'attente enclenche le mécanisme classique que l'on connaît, production d'hormones de stress, muscles tendus et le cœur qui s'accélère. En fait, on se monte le bourrichon soi-même, on se programme pour l'échec. Le cerveau établit alors une connexion très claire. Lit est égal à anxiété et insomnie. Et puis, vous vous réveillez en pleine nuit, vous regardez l'heure, 4 heures du matin. Et là, la première pensée est « Ah non, pas encore, c'est le cauchemar, je sais que je ne dormirai plus jusqu'au jour ». Cette pensée panique chasse définitivement les quelques restes de sommeil. On est en train de créer une prophétie auto-réalisatrice. Au lieu d'essayer de se détendre tranquillement, on se met à lutter contre le sommeil. Or, dans ce combat, vous savez quoi? Le sommeil ne gagne jamais. Toute votre vie, vous avez suivi un emploi du temps rigoureux. Réveil sonné par le cadran, petit déjeuner, le travail, le déjeuner à heure fixe, puis le retour à la maison. Cette routine n'était pas seulement une succession d'actions, elle représentait un cadre extérieur, une véritable structure qui soutenait vos rythmes internes, vos fameux rythmes circadiens. Avec la retraite, ce cadre disparaît. Fini l'obligation de se lever à 7 heures. On peut se coucher plus tard, regarder la télévision après minuit, faire une petite sieste quand l'envie nous prend. Sur le papier, c'est la liberté totale. Mais pour notre horloge interne, c'est le chaos. Elle perd tous ses repères. Quand l'heure du lever, des repas ou des activités physiques et intellectuelles n'est plus fixée, les rythmes circadiens commencent à se décaler sérieusement. L'organisme ne sait plus quand il doit produire les hormones du sommeil et quand il doit au contraire libérer celles de l'éveil et de la vigilance. Ce dérèglement de l'emploi du temps rend votre sommeil imprévisible et particulièrement fragile. Vous arrivez peut-être à vous endormir facilement le soir, mais comme votre horloge interne est désorientée, votre corps peut décider que la nuit est terminée dès 4 heures du matin. Rétablir une routine stricte et surtout maintenir une heure de lever fixe, même le week-end, reste l'outil le plus puissant pour recadrer et calibrer votre horloge biologique interne. Notre cerveau, voyez-vous, profite souvent du calme de la nuit pour rattraper le travail qu'il n'a pas eu le temps de faire pendant la journée, surtout quand, en journée, on s'efforce d'éviter certaines difficultés, des questions restées en suspens, ou même des conversations un peu pénibles. On les remet à plus tard, on les met de côté, mais notre subconscient, lui, n'oublie rien, absolument rien. Et c'est là que ça se gâte. Vers 4 heures du matin, en pleine phase de sommeil léger, quand notre contrôle conscient s'affaiblit, toutes ces choses que l'on a mises sous le tapis refont surface. Le cerveau se dit « Bon, le patron dort, personne ne me dérange, c'est le moment idéal pour penser aux factures à payer. » Ou encore « Qu'est-ce que ma voisine a bien voulu insinuer quand elle m'a lancé ce regard ?» Il se met alors activement à ruminer ses problèmes, cherchant désespérément une solution. Naturellement, une telle activité mentale est totalement incompatible avec le sommeil, n'est-ce pas? Elle active les zones du cerveau responsables de l'analyse et de la planification, chassant toute trace de somnolence. C'est pourquoi il est parfois très utile, avant de vous coucher, de prendre un papier et un stylo et de noter tout ce qui vous tracasse. Cette technique toute simple permet de décharger vos soucis de votre esprit. C'est un signal donné à votre cerveau. Vous vous en êtes rappelé et vous les traiterez au petit matin. Et la nuit, eh bien, la nuit est faite pour le repos. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont la lumière, surtout la lumière bleue, peut nuire à votre sommeil quand vient le soir. Mais n'oubliez pas,
La lumière peut aussi devenir votre meilleur atout dès le matin. C'est l'outil naturel le plus puissant pour bien régler notre horloge interne. Si votre objectif est de décaler votre réveil très matinal pour vous lever un peu plus tard, vous devez absolument donner un signal clair à votre corps indiquant le vrai début de la journée, et le meilleur des signaux, c'est la lumière vive du jour. Dès que vous êtes réveillé, même si l'heure vous semble très matinale, essayez de vous offrir une dose de lumière du matin le plus vite possible. L'idéal serait de sortir dehors pendant 10 à 15 minutes. Si ce n'est pas possible, approchez-vous simplement de la fenêtre, ouvrez grand les rideaux et regardez le ciel. Il n'est pas nécessaire de fixer le soleil directement. Il suffit que vos yeux captent cette luminosité ambiante. Ce signal est transmis directement au cerveau qui reçoit le message. Ça y est, c'est la véritable matinée. En répétant régulièrement cette démarche, vos rythmes circadiens vont commencer à se modifier progressivement. Votre organisme va comprendre que le matin ne commence pas à 4 heures, mais plus tard. Avec le temps, il ajustera l'ensemble de ses processus internes, y compris la libération de cortisol et la fin de votre cycle de sommeil. C'est une méthode très simple mais incroyablement efficace. Votre chambre à coucher ne devrait être associée qu'à 2 choses, le sommeil et l'amour. Point final. Ce n'est ni un bureau, ni une salle de cinéma, ni une salle à manger. Transformez plutôt votre chambre en une véritable caverne de sommeil, un sanctuaire dédié au repos. La première règle, et la plus essentielle, c'est l'obscurité. Une obscurité totale, absolue. Utilisez des rideaux bien épais ou des volets pour bloquer toute lumière extérieure. Et surtout, masquez avec du ruban adhésif tous les voyants lumineux de vos appareils électroniques. Même le plus petit rayon de lumière peut perturber la production de mélatonine. Le deuxième point, le silence. Si le bruit de la rue ou celui des voisins vous dérange, ayez recours à des bouchons d'oreilles ou à un générateur de bruit blanc. Troisièmement, la fraîcheur. La température idéale pour un bon sommeil se situe autour de 18 à 20 degrés. Avant de vous coucher, n'oubliez jamais d'aérer la pièce. Et enfin, le dernier point, éliminez toutes les sources de nuisances de la chambre. En premier lieu, la télévision. Évitez de travailler sur votre ordinateur portable au lit. Et ne mangez surtout pas dans votre lit. Votre cerveau doit recevoir un signal très clair. Ce lit est un lieu réservé au sommeil. Lorsque vous respectez ces consignes, vous créez un puissant réflexe conditionné qui vous aidera à vous endormir plus rapidement et à dormir beaucoup plus profondément. Impossible de passer brutalement d'une journée bien remplie au sommeil. Notre corps, vous savez, a besoin de temps pour ralentir, pour se mettre doucement en mode repos. Mettez en place votre propre rituel du coucher. Faites-le chaque soir, si possible, à la même heure. C'est un signal très clair pour votre corps et votre esprit. Bientôt, l'heure de dormir. Qu'inclure dans ce rituel? Environ 1 heure, 1 heure et demie avant de vous glisser sous la couette, éteignez la télévision. Laissez de côté le téléphone et la tablette, diminuez l'intensité de la lumière dans la maison, utilisez des veilleuses ou des lampes qui diffusent une lumière chaude, un peu jaune. Prenez un bain ou une douche tiède. Le fait que la température de votre corps monte légèrement, puis redescende doucement, est un excellent déclencheur pour l'endormissement. Préparez-vous une bonne tisane, camomille, menthe ou mélisse, c'est parfait. Mais surtout, évitez le thé noir ou le thé vert. Lisez un livre papier, quelque chose de léger. Évitez absolument les histoires non-spatons trop palpitantes ou angoissantes. Un classique apaisant ou de la poésie, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi écouter de la musique très douce, relaxante, ou bien des sons de nature. Faites quelques étirements très légers ou des exercices de respiration. Le plus important est que ces activités soient agréables et qu'elles vous apaisent personnellement. Répéter ce rituel avec constance jour après jour créera une habitude solide. C'est votre propre berceuse, celle qui vous mène chaque nuit au pays des rêves. On a déjà abordé ce qu'il faut absolument éviter de consommer avant de se coucher. Maintenant, voyons ensemble ce qui est recommandé, ce qui va vraiment vous aider. Votre repas du soir doit rester léger, mais il est crucial qu'il apporte les composants nécessaires à la fabrication des hormones du sommeil. Pensez à intégrer des aliments riches en tryptophane,
C'est l'acide aminé magique qui permet la synthèse de la sérotonine et ensuite de la précieuse mélatonine. Le tryptophane est présent dans la dinde, bien sûr, mais aussi dans le poulet, les bananes, les noix et certains fromages. Pour que cet acide aminé soit mieux assimilé, vous devez l'associer à des glucides complexes. On parle ici de pain complet, de l'avoine ou encore du riz brun. Par exemple, un dîner parfait et léger, c'est une petite portion de dinde cuite au four accompagnée de légumes. Si jamais la faim vous tenaille et vous empêche de trouver le sommeil, une petite collation est autorisée. Optez pour une banane, quelques amandes ou un bon verre de lait tiède. Ce n'est pas pour rien qu'on propose du lait aux enfants le soir. Il contient à la fois du tryptophane et le calcium, ce dernier étant essentiel pour bien l'assimiler. Enfin, n'oubliez pas la règle de l'hydratation. Buvez votre quantité d'eau principale pendant la journée. 2 heures avant de vous coucher, limitez votre consommation de liquide. Ça vous évitera, mes amis, les réveils intempestifs pour aller aux toilettes. Attention, ne vous mettez pas en situation de soif. Une petite gorgée d'eau, si besoin, ne posera aucun problème. Eh bien, malgré toutes vos petites astuces, c'est arrivé. Vous vous réveillez, il est 4 heures du matin. La plus grande erreur que l'on puisse commettre serait de commencer à paniquer et d'essayer de vous forcer à dormir. Surtout, ne regardez pas l'heure. Cela ne ferait qu'augmenter votre anxiété. Et ne touchez pas à votre téléphone. La lumière bleue finirait de vous réveiller complètement. N'allez pas vous agiter et soupirer dans votre lit. Si au bout de 15 ou 20 minutes, vous n'avez toujours pas trouvé le sommeil, levez-vous. Oui, vous avez bien entendu. Votre lit ne doit surtout pas devenir synonyme d'une attente douloureuse du sommeil. Levez-vous et allez dans une autre pièce. Occupez-vous de quelque chose de très ennuyeux et monotone, et ce, sous une lumière tamisée. Vous pouvez lire le mode d'emploi d'un appareil électroménager, trier vos chaussettes par couleur ou feuilleter un vieux magazine. Aucun écran, pas de travail et pas de ménage. L'idée est d'ennuyer votre cerveau au point qu'il souhaite de lui-même retourner dormir. Dès que vous sentez la somnolence arriver, retournez vous coucher. Cette méthode permet de briser le cercle vicieux, lit, anxiété, insomnie, et apprend à votre organisme à mieux gérer ses réveils nocturnes. Alors, faisons le point. La conclusion la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est ceci. Se réveiller à 4 heures du matin, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un problème complexe, une sorte de mosaïque de causes. Il y a le décalage de notre horloge interne, la modification de la structure de notre sommeil, les petits déséquilibres hormonaux, mais surtout, et c'est fondamental, nos propres habitudes et nos angoisses. Ce qu'il y a de plus étonnant dans tout ça, c'est de réaliser à quel point la simple lumière matinale est un outil puissant. Une petite promenade de 10 minutes, ou même simplement regarder par la fenêtre juste après vous être réveillé, peut faire beaucoup plus pour normaliser votre sommeil que n'importe quel somnifère coûteux. Vous n'êtes pas sans défense face à ce problème. En revoyant votre rituel du soir, en ajustant votre alimentation, en intégrant un peu d'activité physique et surtout en changeant votre façon de réagir lorsque vous vous réveillez la nuit, vous pouvez reprendre le contrôle de vos nuits. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, bien sûr, mais petit à petit, vous allez pouvoir réinitialiser votre horloge interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et maintenant, la question pour vous. Lequel de ces conseils allez-vous essayer dès aujourd'hui? Ou peut-être avez-vous un secret bien à vous, une astuce éprouvée pour bien dormir? Partagez-le absolument dans les commentaires. Votre expérience pourrait être très utile aux autres. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit.